Bienvenue dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Ce matin, nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter la parole de Dieu. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, et l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dieu est là tout près de nous, sa main étendue sur nous, pour nous donner un refuge et un abri. Il a fait de notre cœur son séjour et sa demeure, une habitation pour lui par son esprit. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, et l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Son amour se déverse. Son amour se déverse. Allons maintenant ouvrir nos cœurs à sa parole. Bienvenue à cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est encore une joie d'être avec vous et d'être ensemble pour regarder à la parole du Seigneur. Comme nous avons dit dans le précédent partage, qu'il y a deux choses dont Jean-Baptiste a reçu comme révélation de la part du Seigneur et qu'il a déclaré. La première des choses, c'est que Jésus, il est l'agneau de Dieu. C'est lui, cet agneau, qui était prédestiné avant la fondation du monde pour être immolé pour nos péchés. Il n'y a pas d'autre sacrifice, il n'y a pas d'autre moyen. Personne ne peut se sauver lui-même. Personne ne peut se sauver par ce qu'il peut faire, par ce qu'il veut faire, par ses œuvres, par ses bonnes œuvres, mais seulement par la foi dans cet agneau de Dieu, la foi en Jésus, et dans son sang versé. C'est cela qui nous délivre et nous libère du péché. Et Jean-Baptiste il a dit que je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Ok, il était le précurseur, il est venu faire le chemin pour le Seigneur. Et la deuxième chose qu'il a dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit. Il ne connaissait pas le Seigneur, il ne savait pas qui il était, mais il lui a été révélé qu'il est celui qui ôte les péchés du monde, et deuxièmement, il sera celui qui baptisera du Saint-Esprit. Et au verset 34, il dit, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu.
Jésus est le Fils de Dieu. Il est ce sacrifice et c'est par son sang que nous avons la rémission de nos péchés. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, le verset 12, Pierre va dire le jour de la Pentecôte, et c'est pas le jour de la Pentecôte, c'était quand, et au chapitre 4, et il a dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, c'était quand ils avaient guéri le boiteux à la porte du temple. Et là, Pierre va dire que ce Jésus qu'ils ont rejeté, qu'ils ont crucifié, il dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Comment il avait cette assurance, comment il déclarait et il annonçait avec une grande conviction devant tous le Sanhédrin, devant tous ces gens-là, qu'ils doivent savoir, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Personne ne doit être ignorant, tout le monde doit savoir. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de sa mort. C'est en croyant en son nom, c'est en croyant en son nom, c'est en acceptant, parce que Pierre est en train de dire qu'ils ont rejeté le Seigneur. Les Juifs, le peuple d'Israël, ils ont rejeté le Seigneur, eux qui bâtissaient, eux qui avaient la loi, ils avaient les commandements, mais eux-mêmes, ils ont rejeté le Seigneur, et Pierre déclare avec une grande assurance que ce même Jésus qu'ils ont crucifié, ce même Jésus qu'ils ont crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts, et c'est par lui que cet homme se porte en pleine santé. C'est la guérison est venue dans la vie de cet homme, au travers de Jésus, au travers de ce que Jésus a accompli. Ce miracle a été rendu possible à cause de la mort du Seigneur. Et catégoriquement, il a dit, il n'y a pas de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quand nous sommes sauvés, quand nous vivons vraiment ce salut, quand nos cœurs sont vraiment dans la foi, quand nous sommes convaincus nous-mêmes et quand nous vivons pleinement et véritablement la croix du Seigneur, quand nous nous identifions au Seigneur Jésus et à lui seul, quand nous sommes prêts à regarder à lui, à mettre notre foi en lui, quand l'Esprit Saint
Plus tard, nous allons parler de cela. Quand l'Esprit Saint est en nous et nous saisisse, rien ne peut venir nous décevoir, rien ne peut venir nous intimider, rien ne peut venir nous arrêter. Nous pouvons être sans instruction, nous pouvons ne pas connaître la Bible par cœur. Je ne dis pas que nous ne devons pas connaître la parole de Dieu. On doit connaître la parole de Dieu, on doit demeurer dans la parole de Dieu, mais je dis que la révélation de ce salut, la grâce de Dieu et la vérité qui est en nous donne une grande assurance. Nous donne une grande assurance. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont reconnu? Ils ont reconnu que Pierre et Jean étaient avec Jésus. Quand nous sommes avec le Seigneur, quand notre vie appartient au Seigneur, quand nous vivons pour le Seigneur, quand vraiment le Seigneur est en train de plus en plus de prendre nos vies et que nos vies sont vécues pour le Seigneur, mes frères et sœurs, et rien ne pourra nous arrêter. Et la parole de Dieu nous dit, mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Et leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et les délibérèrent entre eux. Que ferons-nous à ces hommes? Que ferons-nous à ces hommes? Nous voyons comment l'assurance et l'autorité que Pierre, avec laquelle Pierre parlait, et qu'il prêchait, et qu'il déclarait, et qu'il rendait témoignage du Seigneur avec force, et que les gens qui étaient là, et qui étaient même opposés, n'avaient rien à dire, n'avaient rien à répliquer. Ils étaient eux-mêmes, leur bouche était fermée, ils ne pouvaient rien faire, et ils ont défendu les apôtres de parler au nom du Seigneur, mais Pierre a répliqué en disant, au verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Voilà de quelle manière nous devons connaître Jésus. Voilà de quelle manière nous avons besoin de marcher avec Jésus. On ne peut pas marcher avec Jésus, avec légèreté, sans conviction, sans assurance, sans une foi audacieuse, sans une conviction forte, pour pouvoir proclamer ce salut merveilleux que le Seigneur nous a donné. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous avons reçu un trésor inestimable. Nous avons reçu un cadeau qui ne peut être comparé à rien de précieux sur cette terre. Nous avons le Fils de Dieu. Nous avons le Seigneur. Nous avons son royaume. Nous avons sa vie. Nous avons son esprit. Sur ce, je vous quitte. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine session. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous avons été bénis par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à aimer cet épisode et à la partager à tous ceux que vous connaissez. N'oubliez pas à vous souscrire à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran et partagez-nous vos commentaires. Jésus vous aime et à bientôt.